pour frauder, falsifier, détourner, tout ce qu'il faut pour qu'on dise qu'il est lui. Parce que cette fois-ci, il y a des choses qu'il ne peut même pas cacher sur lui-même. On va attendre, non, qu'il fasse la campagne électorale. Qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'il ne nous a pas proposé en 43 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de mieux maintenant qu'il n'a plus ses forces? On attend qu'il vienne. Mais au lieu de le faire, de préparer ça, de nous convaincre qu'il n'est pas fini, on multiplie la fraude par 10. Hein? Les éléments de fraude sont là par 10. La machine de fraude, perfectionnement. On l'a lustrée pour qu'elle marche cette fois-ci sur tous ces points. Tout le long du circuit électoral. Donc vous n'avez pas fini de découvrir. Hein? Surtout ne lâchez pas. Entre-temps, Maître Alice, que fait le suprême ministre, le ministre de tout, Atangandji, quand des choses comme ça sont faites? Mais c'est sa spécialité. C'est le fraudeur en chef. Lui, il va carrément tuer les gens qui peuvent parler seulement. Parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'on leur a appris à faire pour que Biya soit élu. Il vient carrément, il sort, il commence à vous tuer, à vous supprimer les pieds, à vous attacher les mains pour que vous ne fassiez pas ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire expliquer aux gens. Voilà. Il est le patron, il est l'un des patrons de ça. Mais lui, c'est le côté violence. Il doit exercer même des violences sur les gens pour que la fraude donne le résultat qu'on attend d'elle. Et ce soir, nous sommes le 31. Le 31 décembre 2024. On attend le troisième discours de l'année, comme de coutume de Paul Biya, parce que le premier, c'était le 11 février, le second, le 10 février, le second, le 19 mai, aujourd'hui le 31. Quel espoir? Qu'est-ce que vous attendez? Espoir? Avec le président Biya, enlevez-moi ce mot-là, je ne peux pas répondre à une question comme espoir. J'ai perdu mon espoir, mais depuis. Et je le dis. Avant, je ne le disais pas. Je disais, non, peut-être que je n'attends rien des blablabla. C'est pas de ça qu'on a besoin. Les beaux discours, tout le monde sait. Même Bongo disait ça, hein, que les beaux discours, allez au Cameroun, vous en aurez des tas. Tout le monde sait. Les beaux discours du président, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Moi, je ne les écoute même plus. Les gens me diront ce qu'il a dit, mais je n'ai pas programmé d'aller spécialement écouter ce qu'il va dire. Parce que ce qu'il va dire n'a aucune importance pour moi. Aucune. Ce n'est pas que je vais aller regarder, écouter pour dire, ah, c'est peut-être... Non. Je n'attends rien. Plus rien du président Biya. 43 ans, on ne peut pas dire que je n'étais pas patiente. Mais il y a un moment où il faut savoir dire enough is enough. Et c'est le cas pour moi, en tout cas. Continuez à l'écouter. Le 31 décembre dernier, Maître Alice, lorsque le président annonçait d'ici février l'augmentation du prix à la pompe, il a également annoncé la réduction du coût du gaz domestique. Mais on est subitement et très rapidement passé à l'augmentation du prix des carburants et plus jamais on a parlé de la réduction du prix de gaz domestique. Voilà, je vous ai dit que les discours du président Biya n'engagent que ceux qui les écoutent. Est-ce qu'il y a d'autres mensonges d'État comme ça? Continuez et continuez. Enfin, je ne les retiens même plus. Je ne veux pas surcharger mon cerveau de bêtises, de mensonges. Non, je ne peux pas. Quelqu'un qui m'a prise pour une imbécile pendant 43 ans, excusez-moi, le jour où je dis stop, stop, je n'ai plus de temps pour lui. Le temps, c'est ma vie, le temps, c'est mon argent. Il n'a plus droit à rien chez moi. Je dis bien rien. Vous continuez à écouter et à croire, je ne vous empêche pas. Allez-y. Mais mon temps, je l'ai tourné ailleurs, j'ai d'autres choses que je fais, qui me paraissent plus importants pour les Camerounais, pour la jeunesse. Tel que être là, je suis bien d'accord de passer 3 heures avec vous pour communier avec la jeunesse, pour communier avec ceux qui se donnent la peine de venir m'écouter, pour échanger, pour que peut-être ce que je dis leur serve à mieux supporter le poids devenu si alourdissant du Cameroun aujourd'hui à travers l'extraordinairement mauvaise gouvernance
qu'ils subissent depuis 43 ans. Ça, c'est une question. Bon, je suppose que la question sera à titre de sensibilisation parce que, bon, on peut déjà lui répondre en commentaire. C'est Steph qui demande si c'est encore possible de s'inscrire en 2025. Je vous laisse le soin de cette réponse pour sensibilisation. Oui, s'inscrire sur la liste électorale. Oui, c'est ce que la loi prévoit qu'à partir du 1er janvier ou le 2, les listes électorales sont de nouveau ouvertes jusqu'en août, jusqu'au 31 août. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire, pas pour le plaisir de vous inscrire, parce que vous avez pris la décision d'être aujourd'hui un électeur averti qui va voter dans le sens du changement. N'allez pas là-bas pour... Allez là-bas parce que vous-même, vous avez pris la décision que ce n'est plus possible. On doit donner un sens à l'élection. Parce que l'élection, c'est le pouvoir, c'est le mode d'exercice du pouvoir souverain du peuple, c'est-à-dire le tien. Exerce-le en toute clairvoyance, en quelqu'un qui sait, et en quelqu'un qui en a peut-être ras-le-bol. Tu ne peux pas ne pas aller. Donc il faut t'inscrire. Si tu ne t'inscris pas, tu fais le jeu du RDPC. Ils vont considérer que tu as voté, mais que tu as voté pour le RDPC. N'accepte pas ça. Rendez-vous le 2 janvier pour s'inscrire. Inscrivez-vous massivement. Soyez des électeurs. Soyez des détenteurs du pouvoir souverain du peuple et exercez-le pour une fois dans votre intérêt, pas dans l'intérêt de M. Biya. Il y a une compatriote, Maître Alice, qui aimerait avoir votre appréciation sur la légalisation du mariage coutumier au Cameroun. C'est une très bonne chose. Moi, le mariage, c'est la volonté de deux personnes qui s'aiment et qui pensent qu'ils s'aiment et qui vont décider de vivre ensemble. Ça ne regarde que eux deux. La forme importe peu. La forme importe peu. Je peux même simplement dire, toi Emmanuel, tu es mon ami, mon époux, tu es mon mari. Et si tu dis, oui, tu es ma femme, on vit ensemble, on fait tout ce que les gens mariés font. Ceux qui ont été à l'état civil. Il y a quoi? Je suis donc d'accord pour la simplification de cette histoire-là, qu'on laisse les gens adultes s'aimer librement, s'aimer tendrement et se quitter à leur manière lorsqu'ils voient que ça ne va plus. Même le divorce, là, il faudra que ça prenne la même forme simplifiée que le mariage. Okay. Quand les gens qui ont décidé de vivre ensemble viennent dire que non, on a décidé que finalement, on ne s'est pas bien entendu, on ne se sépare, que ça ne soit pas l'objet d'immixtion en tout genre et de marchandage, non. Je suis pour la simplification. Ok. Ça c'est Nange. Vos impressions par rapport au comportement des gourous du pouvoir en place de la crise du Nozo. Qu'est-ce que vous dites de la banalisation de la crise du Nozo par le gouvernement? Depuis le début, quand le président de la République a commencé cette affaire-là, je me suis présenté à la télévision pour dire, Monsieur le Président, vous n'allez pas résoudre ce problème avec les armes. S'il vous plaît, utilisez la diplomatie, utilisez le dialogue entre vous comme compatriotes et vous, mais ne mettez pas leurs armes. Ce sont leurs armes aussi. Ne les mettez pas entre les mains de leurs soldats pour aller tirer sur eux. Je suis allé à la télévision pour le dire. Je crois que ce jour-là, il y avait Maximilien Gombert, il y avait une émission, je crois que c'était STV. C'est-à-dire au début, on lui a dit, s'il vous plaît, ne gérez pas ce problème avec les armes et la violence. Il ne nous a pas écoutés. C'est aujourd'hui qu'il va m'écouter. Il n'a jamais écouté. Il a toujours fait ses bêtises là-bas. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez, si c'est de la sagesse. Si ça ne va pas dans le sens de ce qu'il a décidé, il va le faire. Donc aujourd'hui, je condamne fermement cette guerre. Et je suis prête à tout ce qu'il faut pour qu'on l'arrête. Je suis prête à apporter ma contribution. Si on me dit ce qu'il faut faire pour l'arrêter. Vincent parle ici de Monseigneur Samuel Cléda. Vous l'avez écouté, sa sorte? Magnifique Cléda. Oui. Oui. J'aime des personnes comme celle. Il sait qu'à la place qu'il est, il doit donner un avis sur quelque chose d'aussi important que le choix du président de la République.
Il donne son point de vue en toute liberté, avec le courage qu'il faut, en se disant si ça peut inspirer le président d'abord, parce que c'est au président après qu'il s'adressait, en disant si vous me demandez mon avis, s'il vous plaît, arrêtez là, allez vous reposer, ne prenez pas un autre mandat. Et il sait de quoi il parle. Hein. Vous savez que même le président est un de ses fidèles. Oui. Les autres fois, il n'a jamais dit ça. Si cette fois-ci il le dit, il vaut mieux prendre ça en parfaite considération. Essayer de savoir pourquoi, étudier ça et en toute conscience, dire, Monseigneur Cléda a raison, la voie de la sagesse, c'est la sienne. Et par honnêteté pour mon pays, qui m'a tant donné, pendant tant de fois, si cette fois-ci, je pense que... Et moi-même, je sais quand même lire mon acte de naissance. Et je sais ce que c'est que la vieillesse. Le temps qui passe efface, par exemple, la mémoire. Le temps qui passe, efface, soustrait l'énergie. Tout le monde a vu le président l'autre jour, en train de parler. Il était à New York, comme quelqu'un qui avait reçu la visite du temps qui passe. S'il le dit gentiment, que vraiment il vaut mieux ne pas, pourquoi on doit lui sauter dessus pour le griffer? On doit plutôt regarder ça et dire, Monsieur le Président, même l'Église catholique du Cameroun pense que il faut considérer ça. Réfléchissez. Il y a les bouches du RDPC qui, en Mondiovision, ont dit que Monseigneur Cléda devrait s'occuper de ses oignons parce que même la Bible dit laisser à César ce qui est à César et il devrait rester à l'église et laisser la politique aux gens de Yaoundé. Ça ne s'applique pas à laisser à César ce qui est à César. César est en fin de mandat. Donc César ne va plus être César. Et lui se place à ce moment-là où il n'est plus César. Pour lui dire, c'est bon comme ça, tu as été un grand César longtemps. Ne postule plus à devenir encore César.